Et bonjour, bienvenue à toutes et à tous, à vous qui allez regarder ce webinaire complètement offert qui ne vous engage en absolument rien, parce que c'est vraiment un moment de partage, un moment de célébration que j'ai envie de vous donner, que j'ai envie de vous offrir par ces temps qui sont difficiles. Voilà, un peu de baume au cœur, un peu de ma personne que je vous donne de tout mon cœur. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, ce webinaire est censé être animé en direct pour que nous puissions interagir ensemble avec l'intervention de Dalila, une amie qui est coach en PNL, mais visiblement, tout plein de personnes m'envoient des messages me disant qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Donc, ma foi, tant pis, c'est le moment pour moi de faire ce webinaire et j'ai un planning tellement chargé que je le fais maintenant. Dommage qu'on ne puisse pas interagir ensemble en direct. Mais sachez toutefois que vous pouvez toujours m'envoyer un message en privé, que ce soit sur Messenger, via mon Facebook privé, Vanja Soarezik, ou sur ma page pro Success Live. Je suis disponible, les amis. Donc, c'est pas grave que nous ne puissions pas interagir ensemble là en direct ce soir, mais vous pouvez toujours m'envoyer vos messages, vos retours par la suite. Voilà. Donc, bienvenue dans ce webinaire Women's Day, un moment pour célébrer ensemble la fête de la femme. Et donc, je vais tout de suite vous partager mon écran qui est, hop, voilà. Women's Day, webinaire offert. Alors, c'est parti. Voilà, ça marche parce que tout à l'heure, j'ai commencé, j'ai dû arrêter l'enregistrement parce que ça ne voulait pas marcher, comme quoi il faut être déterminé. Ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle, ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné la première fois, ni la deuxième fois qu'il faut s'arrêter. Il faut être persévérant. Voilà, d'entrée de jeu, voilà une leçon de vie que j'ai envie de vous partager tout de suite. Alors, mais je vais tout de suite, hop, est-ce qu'on ne peut pas bouger ça? Non, ah si, voilà. C'est mieux comme ça. Pour les personnes qui me connaissent déjà, bon, tant mieux. Mais pour les personnes qui vont regarder ce webinaire et qui ne me connaissent pas, et ben voilà un peu d'informations à propos de moi, me concernant. Donc, qui suis-je? Je suis mompreneur. Donc, mompreneur, ça veut dire, c'est des mamans qui travaillent en fait en ligne sur Internet principalement. Et je suis donc maman solo de trois enfants qui ont 5 ans. Ma fille a 5 ans, mon grand garçon a 3 ans et mon tout petit dernier qui a 1 an et demi. Voilà. Donc, maman solo, je suis très fière d'être maman solo. Cela fait 2 ans que je suis solo et tout se passe très bien. Je précise qu'il n'y a pas de honte à être solo, à être célibataire. Assumons-nous, quoi. Voilà, parce que j'en connais plein qui sont célibataires et qui n'osent pas le dire, comme si c'était une honte d'être célibataire. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et donc, j'ai 30 ans, j'entreprends depuis 2015. Cela fait exactement 7 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Ma première entreprise, c'était un institut de beauté bio sur Rodez. Voilà. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes malagasy à sortir de l'emprise dans laquelle elles sont afin de pouvoir jouir de leur puissance féminine et se créer une vie inspirante. En fait, ça suffit. Je vois tellement autour de moi, dans mon entourage proche, moins proche, lointain, des femmes en fait qui souffrent d'être sous l'emprise, que ce soit sous l'emprise d'un conjoint, que ce soit sous l'emprise d'une violence conjugale, violence familiale, et qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas s'affirmer. Et donc moi, femme là, si vous connaissez des personnes dans ces cas-là, envoyez-les-moi. Je me ferai un grand plaisir de les accompagner afin qu'elles puissent par la suite jouir de leur puissance féminine et reprendre leur pouvoir créatif. Voilà. Et se créer une vie inspirante. Et je kiffe donc la vie sous tous ses aspects, voilà. Combien même que ça se passe bien ou ça se passe mal, je kiffe. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a toujours une occasion de rebondir. Voilà, c'est toujours une occasion de grandir et d'apprendre en fait de cette expérience. Voilà, voilà ma façon de voir les choses. J'aime m'évader dans la lecture des livres de développement personnel, des perso, ou devant un film romantique. Et oui, je suis une romantique à mes heures perdues. La nature est mon meilleur remède à ce jour, voilà, que ce soit la forêt, la mer ou encore la montagne. J'aime vraiment me retrouver dans la nature pour me ressourcer, pour recharger ma batterie quand je me sens parfois faible ou fatiguée ou stressée. La nature, elle me calme. Voilà. Et la qualité qui me rend le plus fière, enfin les qualités du coup,
C'est ma discrétion. Discrétion, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je suis vraiment ce genre de personne, heu, qui a le souci de la confidentialité. Si quelqu'un vient me voir et m'exprime, ce qu'il est en train de traverser, ce qui le préoccupe, ses petits tracas, et ben, je me sens déjà vraiment privilégiée que cette personne a confiance en moi. Alors pour moi, c'est vraiment important, bah, de protéger le secret de la personne, ce que la personne est en train de traverser. Donc côté discrétion, les amis, vous pouvez compter sur moi. Voilà, je pense que les personnes qui me connaissent, sont au courant de ça. Voilà, tout le monde peut venir me voir, heu, en totale sécurité. Avec moi, c'est safe. Si vous me dites quelque chose, ça reste entre vous et moi. Et la deuxième qualité qui me rend vraiment fière, c'est ma générosité. J'aime partager, j'aime donner de mon temps, j'aime partager mes connaissances et j'aime, en fait, bah, soutenir, encourager les autres à se créer une vie inspirante, voilà. Donc d'où, d'ailleurs ce webinaire de ce soir, hein, qui est complètement offert. C'est pour ça que je vous répète, j'aurais dû le faire en direct, en Zoom pour que nous puissions interagir, mais j'ai vu que ça ne fonctionne pas. Les personnes n'arrivent pas à se connecter et pour moi, c'est quand même important de l'enregistrer pour que, ben, ça puisse être disponible en replay parce qu'après, ça risque d'être compliqué pour moi de trouver un autre, timing, un autre créneau pour vous partager tout ça. Voilà, c'est parti pour la suite. Bon, ça bug de nouveau. Ah, voilà, quand même. Alors, les moments clés, concernant, les femmes et leurs droits. Alors ça, c'est des dates concernant la France, hein, mais bon, ça s'est ensuite, dispatché un peu dans le monde parce que dès qu'il se passe quelque chose en France, quand même les autres pays dans le monde, bah, en bénéficient plus ou moins, voilà. Donc c'est des dates clés concernant la France, mais ça concerne aussi le reste du monde. Alors, en 1909, il y a eu le congé maternité. En 1909 seulement, les femmes ont pu jouir, du congé maternité, voilà. Ensuite, 10 ans après, en 1919, un bac pour les femmes. Il faut savoir qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit, de passer le bac et en plus, il y avait un bac différent. Il y avait un bac pour les femmes, un bac pour les hommes. Et oui, rien que cela, comme ces histoires de il y avait des toilettes, bah, en fait, pour les garçons, pour les filles, bon, ça y est toujours. Bizarre, n'est-ce pas, en 2022? Mais c'est comme ça et donc là, ben, en 1919, on a mis un bac express pour les femmes. Par la suite, en 1938, il y a eu la capacité juridique pour les femmes. La capacité juridique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est en gros, la femme, elle existe en tant que telle. Parce qu'avant cette date, la femme, quoi qu'elle avait besoin, elle était obligée de consulter son mari pour pouvoir faire ce qu'elle voulait, en fait. Que ce soit pour ouvrir un compte en banque, que ce soit pour faire des choses des plus basiques, pour aller travailler, voilà, elle était obligée de demander l'avis de son mari. Donc à partir de 1938, elle a bénéficié de la capacité juridique. Ensuite, en 1944, il y a eu le droit de vote des femmes, n'est-ce pas? Ensuite, on a pu exprimer ben, notre opinion encore plus, hein, voilà. En 1965, les femmes sont devenues de plus en plus autonomes. C'est-à-dire, ben, elles sont de plus en plus libres de prendre des initiatives les concernant leur vie privée, leurs envies, leurs désirs. Et en 1967, enfin, il y a eu la contraception qui était légale. Voilà. Parce qu'avant, il y avait eu, en fait, comment ça s'appelle, l'interdiction de la contraception. En fait, la femme, elle ne pouvait pas gérer sa fertilité, son envie comment, concevoir un enfant ou pas. C'était un peu imposé, entre guillemets, parce que bah, sans contraception, même si on compte les jours, etc., ben, il y a toujours un risque que ce ne soit pas le bon jour, n'est-ce pas? Et ensuite, en 1972, il y a eu les débuts de l'égalité homme-femme dans la sphère professionnelle. Voilà, il commençait à y avoir enfin cette espèce d'équité, cette égalité entre l'homme et la femme au boulot. Voilà. En 1975, l'avortement devient légal, voilà, l'IVG. Et perso, j'ai pas d'avis tranché concernant l'IVG. Simplement, je trouve que ben, c'est plutôt cool que ça soit légalisé parce que bon, ça arrive des cas où bah, franchement, voilà. No comment, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose dans la mesure où ben, ça nous donne quand même la possibilité, le choix
de ne pas garder un enfant qu'on n'avait pas forcément voulu, justement par rapport à un viol ou par rapport à une relation qu'on voit que c'est voué à l'échec, et cetera. Voilà. Justement, 5 ans après, en 1980, il y a enfin le viol qui est reconnu en tant que crime et pénalisé. Parce qu'avant, bah, les viols, en fait, bah, ça passait comme ça, normal. Tu as été forcé pour coucher avec lui? Bah, tant pis pour toi. Voilà, avant 1980, c'était comme ça. Donc, gratitude à ces moments clés parce que ça nous permet quand même de se rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, en 2022, malgré tout ce qui se passe dans le monde, on vit quand même une époque qui est formidable, une époque où nous jouissons d'un certain droit et gratitude aux femmes de cette époque, en fait, qui ont revendiqué cela, qui se sont battues pour obtenir ces droits parce qu'au jour d'aujourd'hui, ben, franchement, en fait, c'est super que ben, nous pouvons avoir le congé maternité, les jeunes peuvent passer leur bac. On a des droits en fait en tant que tel, en tant que femme. Nous pouvons voter, nous sommes autonomes, nous utilisons tranquillement bah, la contraception et l'homme et la femme sont identiques, sont égaux au boulot. On peut ben, avoir le droit à l'IVG. Si malencontreusement on se fait violer, ben, on peut aller porter plainte et faire valoir en fait non, notre droit. Donc, gratitude à tout cela, parce qu'avant, ben, en tout cas avant 1909, tout ça n'a pas été encore là, n'existait pas. Alors voilà une petite image. Normalement, je vous explique quand même chronologiquement, quand j'arrivais à cette image, je faisais une pause et je posais la question aux participants ou à mon intervenante, disant: «Avez-vous des questions jusque-là?» Mais visiblement, là, je suis en enregistrement, donc je continue, le webinaire. Alors, la femme, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une femme? C'est quoi cet énergumène? Alors, pour moi, petite définition vraiment personnelle, pour moi, la femme, c'est le cadeau, en fait, de la vie, quoi. C'est vraiment ce côté, cadeau, douceur, fraîcheur. Ouais, je trouve que sans la femme, la vie, elle aurait pas le même goût. Voilà, imaginez s'il y aurait que des hommes sur cette terre. N'est-ce pas? Passons. Alors, la femme, en quelques mots. Quelques mots, ça peut paraître réducteur, mais en tout cas, j'ai essayé de résumer pour ne pas prendre tout le slide et pour vous dire aussi vraiment mon point de vue. Et comme je disais au début du webinaire, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses qui vous montent, je suis disponible en message privé pour échanger. Je suis vraiment ouverte à toutes sortes de points de vue. La femme peut tout être, selon moi, si elle le désire, bien évidemment. Elle peut absolument tout être. Aujourd'hui, elle est libre de jongler avec tous les rôles qui lui tiennent à cœur. Voilà, pour rappeler encore une fois qu'avant 1909, les femmes, bah, elles étaient réduites à une moins que rien. Voilà, à des moins que rien. Donc, la femme, elle est tantôt maman ou pas du tout. Pour celles qui ne désirent pas être maman, bah, c'est complètement OK. C'est des choix qui leur sont propres et je respecte tout à fait cela. La femme, elle peut être épouse, amante, en union libre ou célibataire. Ou, elle peut peut-être aussi se retrouver dans une relation, comment dire ça déjà? Polygame. Attention, je ne suis en train de rien promouvoir, mais bon, il y a la polygamie côté des hommes, alors pourquoi pas côté des femmes? Voilà, peut-être polyamour, qu'on dit ça. La femme, elle peut être mère au foyer, elle peut être businesswoman, elle peut être mompreneur, comme mon cas par exemple, elle peut être Wonder Woman, ou tout ça à la fois, même magicienne, ouais, soyons fous. Et donc, vous, où en êtes-vous avec tout cela? Voilà. Il est 21 heures. Oups, attention, excusez-moi. Et vraiment, je tiens à dire qu'il n'y a pas de meilleur rôle, il n'y a pas de rôle meilleur qu'un autre en fait. Et écoutez-vous et faites ce qui résonne pour vous. Connectez-vous à votre cœur, à votre être intérieur, à votre boussole interne pour savoir en fait quel rôle ou quels sont les rôles qui vous tiennent à cœur et qui résonnent pour vous. Il n'y en a pas un qui n'est que l'autre. Le mieux, c'est celui qui fonctionne pour vous. Voilà. Ça, c'est vraiment super important parce que parfois, on a tendance à se faire influencer, à, à se laisser submerger par le point de vue des autres, à,
à se comparer, à rentrer dans ces histoires de comparaison. Ça, c'est un piège, vraiment un méga piège, ne rentrez pas dedans. Voilà, donc vraiment pour résumer sur la définition de la femme, incarnez la femme qui vous inspire. Soyez la femme que vous voulez devenir et n'écoutez pas quiconque que vous-même. Voilà. Parce que, je donne un exemple, vous avez peut-être envie de devenir businesswoman parce que vous voyez une qui est businesswoman et vous avez envie de faire ça alors que vous n'avez pas du tout envie de faire ça. Et vous allez vous forcer et ça va vous bouffer de l'énergie et vous allez finir par vous détester. Voilà. Parce que vous allez finir par faire ce que vous n'aimez pas. Voilà. Par contre, à l'inverse, si vous ennuyez à être mère au foyer et alors que vous aspirez à devenir Wonder Woman, businesswoman, et ben, osez en fait franchir l'étape pour devenir la businesswoman que vous désirez de devenir. Voilà. Je vous encourage vivement à écouter le murmure de votre cœur. Le cœur est intuitif. Le cœur sait toujours en fait de quoi nous avons envie, à quoi nous aspirons. Voilà. Alors, voilà une citation qui me parle bien, en tout cas qui résonne en moi et que j'avais envie de vous partager. Alors, une femme en harmonie avec son esprit est comme une rivière qui coule. Elle va où elle veut, sans prétention, et arrive à destination, prête à être elle-même et seulement elle-même. Voilà. Donc, c'est de Maya Angelou. En gros, une femme qui est alignée, en tout cas, qui est en harmonie avec son esprit, en gros, qui est alignée, en fait, ça va de soi. C'est fluide pour elle. Et tout ce qui l'intéresse, c'est d'arriver à destination. Non pas par orgueil, non pas parce qu'elle se vante, mais en fait, c'est une quête en soi pour elle. Voilà. Et je trouve ça tellement beau. Je souhaite à n'importe quelle femme, en fait, d'en arriver à là. C'est d'une beauté. Voilà. Alors ensuite, voilà, normalement arrivé à cette image, je vous pose s'il y a encore des questions, mais là je suis plus en direct, j'enregistre le webinaire, donc bon, il n'y a pas de questions. Je vais maintenant vous partager mes astuces et mes secrets pour être pleinement heureuse, puissante et autonome. Voilà. Parce que moi aujourd'hui je le suis dans plein bonheur, je me sens puissante et je suis complètement autonome et je tiens à absolument partager ces astuces et ces secrets qui m'ont menée à la vie que je mène aujourd'hui. C'est important de partager ça à des femmes qui n'en sont peut-être pas au point où elles voudront être dans leur vie, aux femmes qui croient que ce n'est pas possible, à celles qui hésitent, à celles qui sont complètement sous emprise justement, qui ne savent même pas par où ni par quoi commencer. Voilà mes astuces et secrets. Alors, pour commencer, faites le point sur votre vie actuelle. Alors, quand je dis faites le point, c'est vraiment lister qu'est-ce qui va dans votre vie aujourd'hui. Donc, commencez par ce qui va, par ce qui vous satisfait dans votre vie. Et ensuite, dans l'autre colonne, ce qui vous insatisfait, ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous déplaît. Voilà, notez tout. Et soyez la plus honnête possible avec vous. Pour ce faire, vous pouvez vous acheter un nouveau cahier. Moi, j'aime bien les cahiers, j'en ai tout plein. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai par exemple celui-là que j'ai eu avec la NBS, la dernière formation que j'avais suivie. J'ai celui-là, entre autres, ça c'est mon agenda, mais je peux aussi écrire plein de choses dedans. Ça, c'est entre autres mes 2 cahiers, mais j'en ai encore tout plein des cahiers. Donc, achetez-vous un nouveau cahier, en fait, qui va être un cahier, qui va être un peu un cahier pour faire le point sur vous, en fait, pour faire le point sur vous régulièrement, sur vos améliorations, vos changements, vos évolutions, pour que vous sachiez justement aussi d'où vous êtes parti, où vous en êtes et où vous voulez arriver. Donc, faites le point sur votre vie actuelle et soyez la plus honnête possible avec vous. Ce cahier, personne ne va le regarder. C'est une histoire entre vous et vous. Donc, soyez honnête avec vous. Je donne un exemple. Si en ce moment, vous êtes insatisfait je sais pas moi, de vos finances, de votre vie de couple,
de votre relation avec vos enfants. J'en sais rien, je ne suis pas dans votre vie. Bah, notez, faites une note sur 10, combien vous êtes. Et, euh, et puis voilà, pour ceux qui vous satisfait, peut-être que vous êtes absolument satisfait de votre hygiène de vie, peut-être que vous êtes satisfait de votre relation sociale, de votre vie sociale, etc. Notez ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Et soyez la plus honnête possible avec vous. Ne vous mentez pas, ça ne sert à rien. Se mentir à soi, en fait, c'est une perte de temps pas possible et c'est se régresser. Voilà. Et ensuite, commencez dès maintenant par le point qui vous semble le plus important. Alors, quand j'ai dit le plus important, c'est ce qui vous complexe le plus, en fait. Disons, moi, ces derniers temps, pour vous partager ce qui me concerne, ce qui me... J'aime pas le mot complexe, mais ce qui me dérangeait, en tout cas, c'était ma silhouette, mon physique. Donc, j'ai décidé d'entamer un programme de rééquilibrage alimentaire, un programme minceur, perte de poids, pour en fait améliorer mon image de moi-même. Voilà. Donc, il m'a fallu être honnête d'abord avec moi-même, faire le point sur ce qui va en ce moment dans ma vie, faire le point sur ce qui ne va pas. Et pour moi, le plus important à commencer dès maintenant, en tout cas là où j'en suis, c'était par rapport à mon poids, par rapport à mon image. Voilà, je ne vais pas me mentir, dire que tout va bien alors que ça ne me va pas, alors que ça ne me convient pas. Et pour ça, il m'a fallu euh, investir financièrement, payer le programme alimentaire. Et en ce moment, je suis en plein dedans d'ailleurs. Voilà. Tout ça pour vous donner un peu d'exemple. Vous, peut-être que là où vous allez commencer, peut-être que vous allez commencer par une amélioration qui est gratuite. Il y a plein d'astuces sur Internet, sur YouTube, etc. Faites en fait dès maintenant ce qui vous semble le plus important à changer, à améliorer. Voilà, soyez ferme envers vous-même si vous voulez des améliorations, en tout cas, si vous voulez vous évoluer, changer. Voilà. Euh, Comme on dit en malgache, s'il y aurait des malgaches qui vont regarder ça, Azam Kacham Tenganaro, Anaro, ça veut dire ne vous arnaquez pas, quoi. C'est votre vie, en fait. Donc, rendez-la vraiment agréable et faites ce qu'il faut pour qu'elle soit agréable. Tu vois, c'est ce truc, en fait, allez, je vais prendre l'exemple du sport. En fait, on fait du sport, sur le moment, c'est chiant, mais après, qu'est-ce qu'on se sent bien une fois que le sport est fini? C'est toujours comme ça, en fait, quand on passe d'une étape à une autre, quand on passe du confort à l'inconfort, il y a toujours cette transition qui fait que on se sent pas bien, on n'est pas à notre place, parce que c'est inhabituel, ça demande des efforts. Mais comme on dit, après l'effort, le réconfort, voilà. Donc, commencez dès maintenant par le point qui vous semble le plus important. Et ensuite, soyez responsable de votre vie. Ainsi, vous maîtrisez tout ce qui vous arrive. Alors, la notion de responsabilité n'a rien à voir avec culpabilité, hein. Je m'explique. Être responsable de sa vie, en fait, c'est vraiment avoir une position de leader de sa vie. C'est l'idée sa vie. C'est-à-dire, quand il nous arrive quelque chose, déjà, au lieu de se braquer, de conclure, de se mettre en mode victime, on se dit, OK, il se passe ça, qu'est-ce que j'en fais de ça? Comment est-ce que je peux grandir de ça? Quelle est la leçon ici? Quelles sont les leçons à en tirer ici? Comment est-ce que je peux surpasser ça? Voilà. Et si c'est une erreur peut-être qui vous a coûté en temps, en argent, qu'importe, comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ça n'arrive plus? Voilà. Mais ne vous mettez vraiment pas dans ce truc de oh mince, je suis malheureuse, ça arrive qu'à moi. Ça, non, tout le monde a des emmerdes, hein, je vous le dis. Hein. Il y a juste je suis désolée du terme, il y a juste des problèmes de riches, il y a des problèmes de pauvres, il y a des problèmes de classe moyenne, mais tout le monde a des emmerdes. Voilà, il n'y en a pas une personne sur cette terre qui est épargnée par des tracas, par des soucis. Voilà. Maintenant, soit tu as un état d'esprit de gagnant, de vainqueur, de leader, et tu es responsable de ta vie, et tu vas perpétuellement chercher des améliorations, des solutions, tu es focus en tout cas solution, soit tu restes victime Calimero de ta vie, dans ce cas-là, tu vois, à la fin, tes épaules là vont être comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est trop dur, la vie c'est dur, la vie c'est triste. Bon, on retrousse ses manches et on y va, on est responsable de sa vie, on fait face à tout ce qui nous arrive. Voilà. Et chose que j'aime vraiment, vraiment, vraiment rappeler, c'est entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous veulent du bien, justement. Pour rebondir à ce que j'ai dit précédemment, parfois, c'est pas toujours évident d'être responsable de sa vie. Parfois, on a envie de juste se lamenter. Et bien, justement, entourez-vous des bonnes personnes pour qu'au moment où vous vous lamentez, au moment où vous commencez à faire votre caliméro,
et ben, la personne, les personnes bienveillantes autour de vous vont vous rappeler que vous êtes capable de résoudre ça, vous êtes capable de faire face à ça et que vous allez y arriver. Voilà. D'où l'importance vraiment d'avoir des personnes bienveillantes parce que les personnes bienveillantes, en fait, elles croient en vous. Elles savent comment vous montrer le bon chemin. Elles savent comment vous rappeler à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes puissante. Et c'est vraiment très, très important de bien s'entourer parce qu'en fait, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Vous imaginez? C'est mathématique, c'est comme ça. C'est l'histoire de la tomate qui allait bien, qui côtoie les tomates pourries, bah, à la fin, bah, elle va pourrir, voilà, vous comprenez? Donc choisissez méticuleusement votre entourage. Je sais qu'il y a des personnes, bah, qu'on ne choisit pas forcément, qui sont parfois nos parents ou notre famille proche, qui sont des personnes, bah, toxiques et ben, faites en sorte de les côtoyer le moins possible, voilà. Il y en a qui vont dire: «Mais ça va pas ce que tu dis là». Oui, ça va peut-être pas, mais vous allez voir l'amélioration qu'il va y avoir sur votre santé mentale, sur votre comportement, sur votre physique. Entourez-vous des personnes bienveillantes et qui vous veulent du bien, qui vous tirent vers le haut. Et autre chose, autre astuce, autre secret, que j'aime particulièrement bien aussi, c'est prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, prenez soin de vous intérieurement, c'est-à-dire de vos émotions, du dialogue interne que vous faites, de tout ce que vous vous racontez, de vos pensées, tout ça, en tout cas tout ce qui se passe à l'intérieur, invisible. Prenez soin de tout ça vraiment. Faites des douches de temps en temps, internes, que ce soit bah, par de l'Access Bar, parce que moi je connais que l'Access Bar comme méthode, que ce soit par d'autres méthodes que vous connaissez, hypnose, Dalila elle est praticienne en hypnose, ou d'autres choses, cherchez ce qui vous marche pour vous, mais faites-vous ce soin, ce nettoyage, cette douche énergétique régulièrement. Et ensuite, extérieurement, dans votre apparence, c'est très très important de prendre soin de tout cela. Voilà. Parce que les deux, en fait, vont ensemble. L'intérieur et l'extérieur, tout est relié, hein. Quand vous allez bien intérieurement, ça va se jaillir sur l'extérieur. Et même quand ça ne va pas à l'intérieur, disons, vous êtes en mode chagrin, en mode dépressif, vous allez voir, vous allez vous coiffer, vous maquiller un peu, vous faire belle, hop, tout de suite, le moral, il va remonter. Donc, les deux vont ensemble. Et donc, de prendre soin de soi intérieurement et extérieurement, c'est juste un boucle vertueux en fait, qui va vraiment impacter votre niveau de bien-être, votre niveau de performance, votre leadership. Et enfin, non, par la suite, pardon, montrez au monde le cadeau que vous êtes, votre savoir-vivre, votre savoir-être, ainsi que votre savoir-faire. Alors, moi, je dis montrer au monde le cadeau que vous êtes parce que nous sommes encore trop nombreuses à se cacher, à se faire toutes petites, telles des souris, se cacher comme ça dans notre tanière. Et moi, je vous invite vraiment à montrer le cadeau que vous êtes. Voilà. Votre savoir-vivre, c'est-à-dire bah, votre joie de vivre, la personne agréable que vous êtes à côtoyer. Montrez-vous. Soyez l'invitation, en fait, euh, voilà, de beauté, de grâce dans ce monde. Et votre savoir-être, voilà, qui vous êtes, en fait. Et votre savoir-faire. J'en connais des dames, des femmes tellement talentueuses qui n'osent pas exprimer leur talent, qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas partager en fait tout ça. Et ben moi, je vous invite à montrez-vous au grand jour. Le cadeau que vous êtes, le monde attend ça. Et investissez-vous financièrement, énergétiquement, en temps, en argent. Investissez-vous, investissez en vous. Voilà. C'est l'investissement la plus rentable qu'il soit. Euh, Moi, vous savez, à ce jour, de 2017 en tout cas à maintenant, j'ai dépensé plus de 10 000 euros. Récemment, j'ai fait le calcul, même moi-même, j'en reviens pas. Comment est-ce que j'ai pu dépenser plus de 10 000 euros dans des séances de coaching, dans des programmes de formation, d'accompagnement, dans des séminaires. En plus, j'ai même pas compté tout ce qui est dépenses en transport pour aller parfois assister à ces séminaires-là. J'ai juste calculé l'investissement, le coût de ces formations, de ces séminaires, plus de 10 000 euros. Mais si c'était à refaire, je le referais 100 fois, même si c'était 100 000 euros, même si c'est 1 million d'euros, même si 100 millions d'euros, qu'importe, tant la transformation, elle est là, quoi. Donc, investissez en vous et n'ayez pas peur, en fait, ça paye vraiment. Parce que pour juste la petite histoire anecdote, avant d'être la personne que je suis aujourd'hui, je fumais énormément. Je fumais énormément de cigarettes, je fumais énormément de cannabis.
J'étais dans des relations toxiques, des schémas répétitifs. J'étais avec des personnes, en fait, que ce soit d'entourage amical, mon couple, c'était que des relations toxiques. Je me retrouvais à chaque fois en situation de victime. On abusait de moi, en fait, voilà. J'étais avec, il y avait un de mes ex, c'était un violent, il me frappait le mec, quoi, c'était un fou furieux. Et le déclic, c'était une fois, j'étais en covoiturage et j'ai dit à cette dame: «Mais je comprends pas ce qui m'arrive, en fait. J'ai l'impression que je suis super gentille et tout le monde me veut du mal et tout, ne m'aime pas, me déteste, raconte des médisances sur moi». Et puis, cette dame m'a juste rétorqué: «Et si le problème venait de vous?» Ah oui, sur le moment, franchement, ça a piqué. Je me suis dit: «Attends, c'est moi qui subis et le problème viendrait de moi». Mais en fait, un petit peu plus tard, avec le recul, je comprenais ce qu'elle disait. Tout ça m'arrivait pourquoi? Parce que je me laissais faire, parce que j'autorisais les personnes. En fait, tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas comme ça. Ça nous arrive une fois et ce qui se passe, c'est que parfois, bah, on laisse faire. On laisse faire, on laisse faire et ça déborde et ça déborde et ça dépasse les limites. Et ça, j'invite vraiment les femmes qui sont peut-être encore dans des situations d'emprise émotionnelle, d'emprise dans des violences conjugales, familiales, en fait. Arrêtez ça déjà. Soyez responsables. Ne vous laissez plus faire. Je sais, ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile de sortir de situations de victime à responsable, mais en tout cas, c'est la meilleure manière de transcender ça, de transmuter ça, de changer ça radicalement en fait. Tant que vous restez dans la position de victime, l'autre me fait ça, le bourreau est le méchant, il est le coupable, il me tape, il me frappe, il me maltraite, et ben rien ne va changer en fait. Mais à partir du moment où vous allez vous dire non, là c'est stop, je ne sais peut-être pas comment je vais m'en sortir de là, mais en tout cas, je vais trouver les solutions nécessaires. Je vais faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça s'arrête. Là, déjà, vous êtes responsable de votre vie dans cette position-là. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite, en fait. Et dans tous les sphères de votre vie, hein. Sur les relations amicales, les relations familiales, les relations de couple, les relations avec votre finance, en fait, tant que vous tolérez votre standard de vie, notre standard de vie en tout cas, c'est tout ce que l'on tolère. Vous autorisez qu'on ne vous respecte pas, et ben, votre style de vie, ça va être ben, de l'irrespect. Vous tolérez, je sais pas moi, le laxisme, le manque de sérieux, et ben, votre vie va tourner autour du manque de sérieux, manque d'engagement, voilà, et ainsi de suite. Donc, élevez votre standard de vie. Et si vous n'arrivez pas à le faire toute seule, qu'importe, eh ben, investissez en vous. Faites-vous accompagner par des experts, par des professionnels dans le domaine en fait, dans lequel vous avez envie de vous améliorer. Voilà. Et enfin, souriez à la vie. Souriez à la vie, même dans des moments de tristesse, dans des moments de détresse, dans des moments de dépression totale. Affichez juste ce sourire parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre en fait, ce que vous êtes en train de vivre ou quoi. Si vous souriez, le cerveau, il croit que tout va bien. Donc, souriez à la vie, car la vie est belle et vaut la peine d'être vécue. J'insiste là-dessus. La vie, elle est belle, elle est naturellement belle. La nature, elle est généreuse. Ce sont les humains entre eux, ce sont nous les humains qui sommes parfois méchants, qui sont parfois violents entre nous. Mais la vie, elle est belle. Ne mettez pas la vie, en fait, en faute dans tout ça. Parce que la vie, elle est vraiment pour rien. La vie, elle est si intelligente, elle s'organise de façon tellement merveilleuse, elle nous offre tellement de ce qu'elle a de plus généreux qu'on peut que s'en rendre compte qu'elle est belle. Et si par moment, elle ne nous semble plus belle au vu de ce que l'on est en train de traverser, eh ben, à nous de retrouver le sourire naturellement pour retrouver la force en fait de nous en sortir de là où ça ne nous convient plus. Voilà, de se relever en quelque sorte. Voilà. Ça, ce sont mes astuces et mes secrets. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin avec moi, restez là, restez là, ne partez pas maintenant. J'ai encore autre chose à vous partager. Voilà, me voici là en écran sur le slide, n'est-ce pas? En double. Donc, pour aller plus loin avec moi, donc, vous avez mon lien Linktree, vous avez tout en bas du slide, mais je lance aujourd'hui, ce soir, le programme Karma Bonheur. Alors, Karma Bonheur va commencer dans 10 jours, 11 jours exactement. Je vais lancer 3 éditions pour le Karma Bonheur. Karma Bonheur, en fait, c'est quoi? C'est un programme
dédié, qui va être en 3 parties. Voilà. Et donc là, ce sont des tarifs de lancement que je vous annonce ce soir, hein. Ce sont des tarifs de lancement valables seulement jusqu'au 15 mars et les places sont limitées, hein. Attention, je ne prends pas tant de personnes que ça parce qu'à côté de ça, j'ai des classes de bar à assurer. D'ailleurs, il y en a une de classe de bar ce samedi 12 mars sur Baume de Venise pour tous ceux qui sont aux alentours, dans le PACA. Franchement, vous pouvez venir. Vous savez quoi? Ma première classe de bar, j'habitais à Béziers, je suis allée dans la Drôme. Ouais, il y avait presque plus de 4 heures de route enceinte de 8 mois. Donc, quand on veut, on peut. Quand on en a vraiment marre d'une situation, on se sent en danger dans une situation, on trouve des solutions, on y va, qu'importe, coûte que coûte. Donc, ce programme Karma Bonheur, il va commencer le 19 mars et ces tarifs de lancement que je vous annonce ce soir, en fait, aujourd'hui, est valable jusqu'au 15 mars seulement. Donc, en première partie, il y a la puissance du désir. Donc, la puissance du désir est sur 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois, dans ce programme Puissance du désir, je vais vous apprendre, je vais vous transmettre la notion d'intention. C'est quoi en fait émettre une intention? Et comment s'y tenir à ses intentions? Comment s'engager dans ses intentions? Et en même temps, comment activer la loi de l'attraction? Voilà. Donc, dans ce programme Puissance du désir, là, que vous soyez professionnel ou juste particulier comme ça qui souhaite vous inscrire à ce programme, vous pouvez absolument, voilà, mais en tout cas, nous allons nous amuser avec les lois de l'attraction, les lois de manifestation, les différentes lois de la nature. En fait, je vais vraiment vous apprendre à vous apprivoiser avec tout ça. Parce que plus vous allez être à l'aise avec l'utilisation des lois de la nature, notamment la loi de l'attraction, la loi de l'intention, etc., plus ça va être simple de réaliser tous vos désirs, de vous aligner à vos désirs et de vivre en fait votre idéal de vie en sorte. Voilà. Exemple, j'ai envie d'avoir une vie épanouie, libre, autonome financièrement. Et bah, dans ce programme Puissance de désir, on va mettre en place tout ce qui est requis pour que vos désirs se manifestent, pour que vous soyez alignés à ces désirs que vous voulez obtenir. Voilà. Et donc, ce programme de 3 mois, il est à 333 euros, au tout petit prix de 333 euros au lieu de 999 euros. Voilà. Ensuite, le deuxième palier, c'est le programme Le désir de réussir. Oui, là, ça s'adresse plus aux personnes qui veulent vraiment, vraiment soit se faire une réorientation professionnelle, soit en fait qui ont envie de changer de branche tout simplement, ou qui sont déjà des pros, qui ont déjà une activité d'indépendante, des salariés, mais qui ont fortement, en tout cas, envie de réussir, qui ont ce désir brûlant, ardent de réussir, mais qui rament, qui ne voient toujours pas de résultat depuis le temps qu'elles essayent. Elles ont l'impression qu'elles sont en train de ramer complètement, de nager à contre-courant. Ben, ce programme est fait pour vous, mesdames, messieurs. Mais bon, j'accompagne plus les dames, mais messieurs, si ça vous parle, franchement, vous pouvez venir. Donc, désir de réussir et sur 6 mois, au tout petit prix de 555 euros au lieu de 1111 euros. Voilà. Donc là aussi, moitié prix, hein, franchement, go Go, 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 go. Et enfin, pour finir, le dernier palier de Karma Bonheur, c'est réussir avec plaisir. Voilà. Réussir avec plaisir, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui se fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ces modèles de business à plusieurs chiffres, 6 chiffres par mois, il y en a même qui font des 7 chiffres par mois, etc. Bon, et en fait, on peut faire tout ça dans le plaisir, dans le plus grand plaisir. Ah non, c'est pas tabou. En fait, c'est obsolète ce truc de il faut ramer pour réussir, il faut transpirer, il faut se donner mal à la tête. Voilà. Non, on va changer tout ça et on va prendre du plaisir, y mettre beaucoup de plaisir, en tout cas, à réussir sa vie. Voilà. Comment je pourrais dire ça plus simplement? Le temps des labeurs est fini en fait. Maintenant, c'est place vraiment à plaisir. On s'amuse dans ce que l'on aime faire. Et plus on s'amuse, plus l'argent vient. Il y a un adage qui dit l'argent suit la joie. Donc, on va vraiment apprendre à travailler dans la joie, dans la bonne humeur et
Et même si c'est dans un effort, et ben, on trouve toujours le moyen de mettre du sourire dedans et mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dedans. Ça, c'est le dernier palier qui est sur 9 mois. Voilà. Donc, et ce programme sur 9 mois est à 777 € seulement au lieu de 2222 €. Voilà. Et sachez que tous ces programmes, donc que ce soit le programme de 3 mois, la puissance du désir, le programme de 6 mois, le désir de réussir, ou le programme de 9 mois, réussir avec plaisir, tous ces programmes sont accessibles grâce à une facilité de paiement en 3 fois et ensuite sont garantis, satisfaits ou remboursés. Je m'explique. Euh, Au début de chaque programme, en tout cas, je prends les personnes en entretien et il y a un contrat. Hein. Tous ces programmes sont sous contrat. Il y a un contrat et vous me dites en tout cas de quoi avez-vous envie. Par exemple, dans la puissance du désir, c'est quoi votre désir? Et si au bout de 3 mois, ce désir ne se manifeste pas ou vous n'y arrivez pas, eh ben, je vous rembourse intégralement, sans poser de questions. Bien évidemment, si vous avez appliqué ce que je vous ai dit et que ça n'a pas marché. Mais si ça n'a pas marché parce que vous n'avez pas appliqué ce que je vous ai dit, tant pis pour vous. Voilà. Donc voilà un peu pour les conditions de garantie. Et sachez que franchement, je vous mettrai des témoignages au fur et à mesure. Mais quand les gens s'impliquent en temps et en argent, parce qu'une fois que vous prenez ce programme, ça y est, vous avez investi en argent. Mais maintenant, par la suite, il y aura l'investissement en temps. Tout ce que je vais vous transmettre, tout ce que je vais vous partager en connaissances, en documents, en contenu, bah, il va falloir que vous vous investissiez à les pratiquer, à les appliquer, à les apprendre, à désapprendre des vieux schémas, etc. Donc, c'est là où va se positionner en fait, votre réussite quelque part. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ce truc garanti, satisfait ou remboursé. Donc, vous ne risquez absolument rien du tout à prendre ces programmes avec moi. Le programme Karma Bonheur. Voilà. En tout cas, par la suite de ça, ce qui vous est promis, eh ben, c'est le bonheur en fait. C'est le bonheur. Pourquoi? Parce que vous allez être aligné à votre idéal de vie. Vous allez vivre une vie qui vous inspire, vous allez être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, à kiffer ce que vous faites et à être complètement dans la joie en fait de cette vie. Parce que selon moi, le but de cette vie, eh ben, c'est la joie absolue. Voilà, voilà. Donc j'ai été heureuse de vous offrir ce webinaire Women's Day. Joyeuse fête encore aux femmes et soyons pleinement nous, incarnons notre pleine puissance, notre puissance féminine et usons de notre pouvoir de créativité. Voilà. Donc, je vous dis à tout bientôt, ici en ligne ou en direct. Je rappelle que le prochain événement payant, ce sera donc la classe d'Access Bar sur Baume de Venise. Vous serez bienvenus. Et autrement, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous, de transmettre, de partager. Je vous dis à bientôt, bye bye, et je vous souhaite pleinement du bonheur. Et comment est-ce que je fais pour arrêter ça? Hop là! Bye bye, à tout bientôt.